Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous servir de votre NAS Synology comme serveur de carnet d'adresses. Donc en général, c'est vrai qu'on peut avoir nos carnets d'adresses qui sont hébergés chez des tiers tels que Yahoo, Gmail, iCloud et consorts. Et je pourrais comprendre que par souci de respect de vie privée et de confidentialité, vous préféreriez que ceci soit hébergé chez vous. Et ceci est possible avec le package CardDAV Server de Synology. Alors, ce package va vous permettre donc d'héberger pour chacun de vos utilisateurs un carnet d'adresses spécifique et donc dédié pour cet utilisateur. Il faut savoir que ce package, il me semble, devrait dans les prochains mois être remplacé par un package un peu plus moderne, d'accord? Là, on est sur un système qui est un peu plus ancien. Euh, L'authentification pour se connecter, elle est basique. Il n'y a pas donc de formulaire, il n'y a pas de double facteur ici, donc c'est un peu plus, on va dire, ancien. Et il devrait y avoir un package un peu plus moderne, tel que celui pour les calendriers, par exemple. Alors voilà, la première chose que vous allez faire, ben, vous l'installez, et dans les paramètres généraux, la seule chose que vous pouvez faire, c'est oui ou non, je veux utiliser de l'HTTPS, et je peux mettre un euh, spécifier un port pour l'HTTP et l'HTTPS. Donc ça, c'est tout à fait classique. Euh, il n'y a pas de gestion de privilèges pour ce package, hein. Ça veut dire que n'importe quel compte qui a été configuré peut avoir son propre carnet d'adresses. Donc là, voilà, j'ai juste montré un exemple de carnet d'adresses par ici. Donc voilà, pour un des comptes, j'ai sélectionné le carnet d'adresses. On peut carrément éditer à partir de là. Donc on peut ajouter une entrée, on peut modifier une entrée existante, l'effacer, importer un ensemble de contacts hein, avec l'extension VCF, et on peut aussi exporter nos contacts que l'on voit devant nous. Alors moi j'ai beaucoup de contacts, là j'arrive pas à exporter. Bon, ça c'est autre chose. Tant pis, c'est pas très grave. Maintenant, vous allez vous demander aussi, mais voilà, j'ai tout qui est sur Gmail. Maintenant, j'aimerais le mettre sur mon nouveau serveur d'adresse. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, il y a des programmes qui peuvent permettre d'importer. Moi, ce que j'ai plutôt fait, c'est utiliser sur mon Mac l'application intégrée Contact, où j'ai monté mes contacts Gmail et mes contacts Synology. Et en fait, j'ai fait des copier-coller d'un côté vers l'autre. Et j'ai pu donc avoir sur Synology tout facilement. Ou sinon, on peut aussi sélectionner toutes les informations qui sont dans Contact, donc les exporter, les sauvegarder sur le disque dur et ensuite les réimporter via ce menu. Voilà, donc ça c'est très très simple. Maintenant, c'est comment configurer ça sur un ordinateur et sur votre téléphone. Alors pour l'ordinateur, pour Mac, c'est pas très compliqué. Bon, j'ai pas de Mac ici pour vous montrer, donc je peux pas. Pour Windows 10, par contre, j'ai trouvé sur Internet une solution de contournement, hein, parce que en fait, il vous force à utiliser des solutions existantes, telles que par exemple iCloud, Yahoo, Gmail, Exchange, enfin, etc. Et finalement, je n'ai pas trouvé de solution pour configurer mon propre euh, client CardDAV dans Windows 10, en tout cas sans programme tiers. Alors, j'ai trouvé ce workaround sur Internet que je vais vous mettre en lien. Je voulais vous montrer sur Windows 10 et je n'ai pas réussi. Ça marche plus. Alors, je ne sais pas si c'est un bug avec mon ordinateur ou est-ce que Windows finalement force les gens à utiliser leur propre solution ou des solutions que eux-mêmes ils ont approuvées. Alors ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer. Par contre, je vais vous montrer quelques informations, quelques print screens en tout cas pour smartphone, pour les iPhones. Par exemple, voilà, donc il suffit d'aller dans les paramètres de votre téléphone, d'aller dans Password and Accounts, de dire qu'on veut rajouter un nouveau compte, qui sera de type, alors ici, autre. Et à partir de là, vous choisissez que vous voulez rajouter un compte CardDAV. Et ici, vous mettrez toutes vos informations. Alors, le serveur, ben, c'est votre serveur, donc l'adresse IP ou le nom ou le hostname. En HTTPS, le nom ou l'adresse IP et le port, que vous devez spécifier si ça s'applique. Hein. Votre nom d'utilisateur Synology, votre mot de passe Synology, éventuellement une description.
Je n'ai pas pu vous montrer plus loin, mais une fois que vous allez plus loin, ce qui va vous demander, c'est, alors attendez que je regarde, c'est l'adresse du compte, il me semble. Donc il y a une information supplémentaire à rentrer que je vais vous montrer. Puis d'ailleurs, je vais essayer de naviguer avec vous. Donc moi, je vais aller, attendez, je vais aller dessus. Alors, je vais aller dans mon système de contact, d'accord? Si ça marche. Alors, voyez ça déjà, c'est une première partie que vous atteignez sans authentification. Donc, vous avez déjà accès à quelques informations. Alors, je n'ai pas vu le détail de exactement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait, hein. Là, on voit un peu du XML. Voilà, je ne me suis pas amusé à comprendre qu'est-ce que tout ça voulait dire, hein. Ensuite, alors, là où il faut aller après, c'est dans Address Books. D'accord? Et là, on vous demande de vous authentifier. Donc, moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais m'authentifier. Ensuite, vous allez dans les utilisateurs. Attendez, est-ce que c'est bien utilisateur que je regarde? Hop. Oui. Alors, Address Book, Users. On est bien là, hein. Address Book, Users. Alors, on va sur le compte. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a deux exactement. Je ne me souviens plus. Et après, vous avez accès à Address Book. Voilà. Et en fait, là, ici, on voit tous mes contacts que j'ai. Donc là, je ne vais pas cliquer, mais si je clique dans 1, ça va télécharger la carte, normalement, le fichier qui contient toutes les informations sur mon contact. Et voilà. Alors, c'est exactement ceci. Donc là, dans mon cas, alors je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez mettre comme information. On va essayer de le noter ici. Donc vous devez mettre voilà, votre serveur. Alors ça va être mon serveur point local. Alors slash addressbooks slash users slash le compte, hein, d'accord, le nom du compte, slash, alors que je regarde, je crois que c'est addressbook, voilà, ce qu'on a vu avant. Donc je vais essayer d'aller juste en arrière si j'y arrive. Voilà. Slash addressbook. Et donc c'est effectivement ceci que vous devez mettre comme URL de compte. Ça c'est très important. Voilà, donc finalement c'est la seule chose que vous allez faire au niveau de votre téléphone pour configurer ceci. Et vous devriez tout retrouver. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Donc c'est important d'avoir cette adresse-là comme adresse de compte. Normalement, ça devrait être tout. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Salut!